Alléluia. Alors nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder dans le livre de Malachie chapitre 4 versets 5 à 6. Alors je veux que nous puissions lire ensemble. Malachie chapitre 4 versets 5 à 6. Nous allons nous mettre rapidement debout pour honorer la parole de notre papa. Nous y sommes. Et ça se voit vraiment la Bible, ça ne se lit pas. Ah, les étudiants de la Bible, il faut lire la Bible. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Ok, nous allons nous mettre debout, nous tous, s'il vous plaît. On va honorer la parole de Dieu. Ok, nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. Voici, je vous enverrai élus les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants, et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays des interdits. Acclamons le Seigneur et asseyons-nous. Amen. Alors ce matin, comme j'ai dit, je l'ai dit encore, je suis venu parler sous la restauration. Dieu peut restaurer ta famille. Alléluia. Dieu nous a donné une famille, n'est-ce pas? Vous savez, la famille, c'est un héritage. Les enfants, ils sont des héritages. La Bible le dit dans le livre des Psaumes chapitre 27, verset 3. Le Seigneur nous parle que les enfants est un héritage de l'Éternel. Le fruit de nos entrailles, une récompense. L'homme que Dieu t'a donné, c'est un héritage. La femme que Dieu t'a donnée, c'est un héritage. Un héritage, pardon. Alléluia. Donc la famille, c'est un héritage que Dieu nous a donné. Et bien aimé, nous devons prendre soin de cet héritage que Dieu nous a donné. Alors le diable, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il connaît l'importance de la famille, puisqu'il connaît la valeur de la famille, puisqu'il connaît l'unité de la famille, puisqu'il connaît la communion de la famille, qu'est-ce que l'ennemi vient? Il vient diviser nos familles. Alléluia. Il vient diviser le père avec ses enfants. Il vient diviser la femme avec son mari. Il vient diviser le mari avec sa femme. Alléluia. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de familles sont brisées. Beaucoup de familles sont détruites. Alléluia. Le père est parti. Ou bien la maman, c'est elle qui est partie. Ou bien c'est les enfants qui sont partis. Bien-aimés dans le Seigneur, une famille divisée, une famille séparée, ça ce n'est pas dans le plan de Dieu. C'est le plan de l'ennemi pour qu'il puisse détruire, bien-aimés dans le Seigneur, nos familles, pour qu'il puisse s'accaparer de cet héritage que Dieu nous a donné. Alléluia. Diviser pour bien régner. Ça, c'est le travail du diable. Et ce qui se passe aujourd'hui, il y a des familles qui ne s'entendent pas. Alléluia. Ils vivent dans le même toit, mais ils ne se parlent pas. Alléluia. L'homme qui est ennemi avec sa femme. Mais non. Alléluia. Donc nous vivons le contraire de ce que Dieu a parlé, de ce que Dieu a dit. Pourquoi? Parce que l'ennemi a mené déjà la séparation dans la famille. Le cœur des enfants n'est plus là. Le cœur de papa n'est plus là pour ses enfants. Le cœur de la femme n'est plus là pour son mari. L'amour est parti. Alléluia. Et quand l'amour part, parce que la Bible dit l'amour, c'est elle qui supporte tout, n'est-ce pas? L'amour supporte tout. L'amour pardonne. L'amour est là pour aider, pour soutenir. Lorsqu'il n'y a plus l'amour, le foyer ne peut plus exister. La famille ne peut plus exister. Alléluia. Parce que c'est l'amour qui fait exister notre famille. C'est l'amour qui fait exister nos foyers bien-aimés dans le Seigneur. Parce que dans l'amour, c'est là où nous trouvons le respect. C'est dans l'amour là où nous trouvons bien-aimés dans le Seigneur l'estime. C'est dans l'amour où nous trouvons bien-aimés dans le Seigneur le soutien, l'aide vers l'un et l'autre. C'est dans l'amour.
Alléluia. Alors ce matin, Dieu nous parle ici dans sa parole. Il veut restaurer ces familles. Il veut restaurer ces relations que l'ennemi a détruites, que l'ennemi a brisées. Alléluia. Combien ne disent pas? Avant, je m'attendais avec mes enfants, mais je ne m'attends plus avec mes enfants. On est devenus comme des étrangers. Avant, moi et mon mari, on était comme ça. Mais on est devenus des ennemis. L'autre dort au salon, l'autre dort dans la chambre. Mais lorsque ils sont dehors, on voit un couple béni, un couple, uni, un couple donc lié. Pourtant, ce n'est pas ça. Alléluia. Des familles qui vivent bien aimées dans le Seigneur, les apparences. Alors Dieu veut guérir ces familles ce matin. Alléluia. Dieu veut réparer ces familles ce matin. Parce qu'il s'appelle le réparateur de brèches, bien-aimés. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas réparer. Alors ce matin, je vais parler à une famille. Je vais parler à une femme, à un homme, à un enfant. Que Dieu peut restaurer ta relation avec ta mère. Dieu peut restaurer ta relation avec ton père. Dieu peut restaurer ta relation avec ton mari, avec ta femme. Dieu peut le faire. Tu peux récupérer ce que l'ennemi t'a volé. Parce que lorsque on ne parle plus, on ne vit plus cette vie-là de la famille, n'est-ce pas? De l'harmonie, hein? D'être ensemble. Nous savons dire que l'ennemi a déjà volé quelque chose. Alléluia. Même si les enfants ils sont là dans la maison, mais si vous ne vous parlez pas, alléluia, ça sert à quoi? Je vous ai parlé ici dernièrement. Il y a un homme qui est mort en Suisse. Sa famille, sa femme et les enfants à la maison, ils ne savaient même pas que non, papa, ça fait 2 jours déjà qu'il est mort. Pourquoi? Ils vivaient dans un même toit. Alléluia. Dans une même maison. Mais ils ne se parlaient pas. Les enfants entraient et sortaient. Donc papa aussi faisait sa vie, maman aussi faisait sa vie. Et cet homme, je crois, qu'il a piqué une crise. Mais comme il n'y a pas la communion, comme ils ne sont pas soudés, ils ne sont pas unis, ils ne sont pas ensemble, ils n'ont pas pu si que non, il était là, il avait besoin d'aide, il avait besoin de secours. Il est mort 2 jours après. Comment ils ont su ça? C'est quelqu'un de dehors, donc c'est le voisin qui vient dire que non, donc votre papa est mort. Vous voyez ça? Alléluia. Des familles malades. C'est pourquoi nos églises aussi sont malades. Parce que si nos familles sont malades, les églises aussi seront malades. Si les familles sont bien, les églises aussi seront bien. C'est pourquoi Dieu veut restaurer nos familles. C'est pourquoi Dieu veut guérir nos familles. Alléluia. C'est pourquoi Dieu veut réparer nos familles. C'est pourquoi Dieu veut améliorer nos familles. Pour que nous soyons une source de bénédiction pour le corps du Christ. Parce que si moi je ne suis pas bien chez moi à la maison, qu'est-ce que je vais vous donner ici? Qu'est-ce que je vais vous communiquer? C'est pourquoi nous voyons qu'il y a des gens qui viennent à l'église. Il est fâché. Il n'est pas fâché contre toi, mais il est fâché contre son mari. Ou peut-être avec sa femme parce qu'à la maison, il n'y a pas d'attente. Et il amène cette attitude-là dans l'église. Alléluia. Dis avec moi la restauration. La restauration, elle est possible. La restauration est possible avec Dieu. Dieu promet ici la réconciliation avec le membre de notre famille. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Alléluia. Dieu veut réconcilier les familles. Dieu veut nous réconcilier avec le membre de notre famille. Il veut ramener l'enfant qui est parti à la maison. Il veut ramener l'homme qui est parti à la maison. Il veut ramener la femme qui est partie à la maison. Alléluia. Pour que Dieu puisse faire, bien aimé, ce qu'il a promis dans notre vie. Avant que le jour de l'Éternel arrive. C'est quoi le jour de l'Éternel? Lorsque la Bible dit le jour de l'Éternel, ce sont les jours de la douleur. Ce sont les jours de problèmes. Ce sont les jours, bien aimés, de difficultés terribles. Ce
les jours de l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel, puisqu'il est bon. C'est pourquoi j'ai dit ce matin que l'Éternel est bon. Dis avec moi, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon pour toi. L'Éternel est bon pour ta famille. Dieu t'aime, Dieu aime ta famille. C'est pourquoi Dieu promet ce matin, je vais restaurer ta famille. Je vais réparer ta famille. Je vais améliorer ta famille. Je vais te réconcilier avec les membres de ta famille. Avant que ce jour arrive. Alléluia. Les jours de problèmes, les jours de difficultés. Vous savez, maintenant, on est en bonne santé, on est bien. Hein, on est encore jeune là. Je m'habille toute seule. Je fais mes choses toute seule. Alléluia. Mais il y a un jour, tu auras besoin des membres de ta famille. Il y a un jour, tu auras besoin de tes enfants. Il y a un jour, tu auras besoin de ton mari. Ce mari-là, peut-être que tu négliges maintenant. Cette femme-là que tu négliges peut-être maintenant. Demain, tu auras besoin d'elle. Demain, tu auras besoin de lui. Ces enfants-là que tu négliges maintenant. Demain, tu auras besoin de ces enfants. C'est pourquoi pendant que tu es bien en forme, cherche, bien-aimé dans le Seigneur, la réconciliation avec ta famille. Cherche à te réconcilier avec tes enfants. Cherche à te réconcilier avec ton mari, avec ta femme. Parce que lorsque demain tu seras dans le problème, demain lorsque tu seras dans la souffrance, qui va venir à ton secours? Alléluia. Qui peut t'aider mieux que tes enfants? Qui peut te soutenir mieux que ton mari ou ta femme? C'est pourquoi la Bible dit la famille, c'est la première église. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit lorsqu'un homme ne sait pas prendre soin de sa famille, il ne peut pas venir s'il devant prêcher. Il y a des gens qui prêchent la famille. Mais dans sa maison, là, il ne s'attend même pas avec sa femme. Il tape sa femme, il insulte sa femme. Il est vulgaire, il est brutal. Mais il vient, il parle. La famille, c'est comme ça, il faut s'occuper. Alléluia. Combien de problématiques dans nos familles. Alors ce matin, Dieu a dit non. Puisque je vous aime, puisque j'aime les familles que je vous ai données, je vais restaurer, je vais réparer, je vais améliorer. Alléluia. Est-ce que tu peux laisser la place à Dieu? Tu peux donner, Dieu bien-aimé, l'opportunité de réparer ta famille, de restaurer ta famille ce matin. Hein? Donne à Dieu cette opportunité, s'il vous plaît. Parce que demain, tu ne seras plus en forme comme tu es aujourd'hui. Tu vas vieillir. Alléluia. Combien il pleure aujourd'hui? Alléluia. Avant la vieillesse, même la maladie peut t'attraper. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent nous arriver, des difficultés, des situations. Moi, je vous ai toujours témoigné ici. On a passé des situations, des problèmes graves. Mais puisque bien aimé dans le Seigneur, on est soudés, puisqu'on est unis, puisqu'on a compris que la famille, c'est un corps. Alléluia. La famille, c'est un corps. Lorsque un membre d'un corps souffre, bien aimé, tu ne peux pas être bien. Tu ne peux pas être à l'aise. Alors ça m'étonne aujourd'hui de voir des parents qui sont à l'aise lorsque son enfant souffre. Des mamans qui sont tranquilles. Il va faire le shopping pendant que l'enfant ne va pas bien. Alléluia. Non. Dieu veut réparer. Il y a beaucoup de blessures dans nos familles. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans nos familles. Alléluia. Et Dieu en a marre. Alléluia. De cela. Parce que ça, ce n'est pas le plan de Dieu pour la famille. Non. Dieu a créé la famille pour que la famille soit unie. Pour que la famille soit soudée. Alléluia. Pour que le père soit là pour ses enfants. Pour que les enfants soient là pour leurs parents. Pour que la femme soit là pour son mari. Pour que le mari soit là pour sa femme. C'est ça l'objectif de la famille. C'est pour ça que Dieu a créé la famille. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que le jour de l'Éternel arrive, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut mettre chaque chose à sa place dans ta famille.
Dieu veut, bien-aimé dans le Seigneur, réparer ta famille. Alors permets à Dieu de le faire, s'il vous plaît. Dieu est bon, il est merveilleux. Il peut laisser que ces jours arrivent. Alléluia. Mais puisque ce n'est pas dans le plan de Dieu, nous voir souffrir. Alléluia. Il y a des femmes aujourd'hui, ils disent que je suis une femme comme même je n'ai pas mis au monde. Alléluia. Ils sont abandonnés. Pendant qu'ils ont des enfants, ils cherchent l'aide ailleurs. Pendant qu'il a des enfants qui peuvent venir prendre soin d'elle, prendre soin de lui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris que non, il y aura un jour où j'aurai besoin de mes enfants. Il y aura un jour où j'aurai besoin de mon mari, où j'aurai besoin de ma femme. La Bible dit ne te vante pas de lendemain. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que le lendemain peut affronter. Alléluia. Pendant qu'on est bien maintenant, bien aimé dans le Seigneur, s'il vous plaît, prenez soin des familles que Dieu nous a données. Prends soin de tes enfants. Chéris tes enfants. Donne l'état à tes enfants. Sois là pour tes enfants. Assiste tes enfants. Hein? Les enfants aussi, assistez vos parents. Parce que c'est vice versa. Alléluia. Soyons là pour les uns et les autres. Hein? On dit que nous, on est en Europe. Il faut travailler, il faut bosser. On court derrière l'argent de gauche à droite. On n'a même pas le temps pour nos enfants. On n'a même pas le temps pour nos maisons. Non, 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 non. La Bible dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour s'asseoir, pour se préparer pour ses enfants. Il y a un temps pour s'asseoir, pour prendre soin de son mari, pour prendre soin de sa femme. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu a tout plané. Il a tout planifié, pardon. Dieu savait que non, vous allez travailler. Dans le jardin, l'homme ne travaillait pas. Il travaillait. Mais Dieu l'a dit quoi? Malgré que tu travailles, je t'ai donné la responsabilité de prendre soin de ta femme. Et comme on dit, si Ève est tombée dans la tentation, vous savez dire parce que peut-être Adam ne l'a pas bien préparé, ou bien parce que Adam, il était donc là, donc dans son travail, il ne s'occupait pas d'elle peut-être. Oui, peut-être aussi. Alléluia. Parce que beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs, beaucoup des enfants de Dieu, des frères, ils sont comme ça. Ils ont le temps pour les autres, mais pour les familles, ils n'ont pas le temps. Alléluia. Et les enfants de quand vont se rebeller, les enfants ils se sont rebellés. Alléluia. Le jour du Seigneur. Bien-aimé, je l'ai dit, peut être le jour de la colère. Le jour des troubles, le jour des difficultés terribles. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne veut pas que ce jour-là, lorsqu'il va arriver, que tu sois seul. Dieu veut que le jour-là, quand il va arriver, que tu sois là avec tes enfants, que les enfants soient là à côté de toi, que ta femme soit là à côté de toi, que ton mari soit là à côté de toi. Si nous avons triomphé, bien-aimé, des problèmes qui nous sont arrivés, c'est puisque les enfants, ils étaient là. Moi, j'étais là. Papa était là. Donc, on était là l'un pour l'autre. Voilà pourquoi nous avons triomphé. Bien aimé, la famille, c'est une force. Alléluia. La famille, c'est une force. Et le diable a compris cela. Donc pour que je règne dans une famille, je dois commencer à les diviser. Comme ça je peux entrer, je peux établir mon trône. Parce que tant qu'une famille est unie, tant qu'une famille ensemble est soudée, le diable ne peut pas entrer, établir son trône, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Dis avec moi la restauration. Dis Seigneur au nom de Jésus, restaure ma famille ce matin. Dieu peut restaurer ta famille. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Dieu peut ramener ce que l'ennemi a séparé avec toi. C'est pourquoi cette convention bite ne manque pas. Dieu veut nous bâtir, veut nous unir avec nos familles, nos enfants bien-aimés, afin que nous puissions témoigner la gloire de Dieu.
Parce que dispersé, comment nous allons témoigner la gloire de Dieu? Si aujourd'hui je passe ici, je témoigne la gloire de Dieu. Parce que Dieu m'a bâti, m'a uni avec ma famille. Et Dieu continue à le faire au nom de Jésus. Alléluia. Ah. Bien-aimé dans le Seigneur. Vraiment que Dieu fasse grâce. Alléluia. Que nous puissions comprendre cela. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous puissions comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu doit restaurer. Dieu doit nous réconcilier avec nos familles. Alléluia. Ne dis pas qu'ils non, ils ont fait comme ça. Ah, qui va là-bas. Il ne sait pas que c'est moi que je l'ai mis au monde. C'est comme ça. Beaucoup de parents aujourd'hui, ah, parce qu'aujourd'hui, tu es en forme. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, tu peux prendre la voiture. Tout seul ou toute seule. Tu peux entrer, démarrer et partir. Mais demain, ça ne sera pas comme ça. Alléluia. Bien-aimé, le monde nous réserve beaucoup de surprises. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, disons Dieu fait grâce. Réconcilie-moi avec mes enfants. Seigneur, viens me réconcilier avec mon mari. Viens me réconcilier avec ma femme. Viens me réconcilier avec ma mère. Viens me réconcilier avec mon père. Viens me réconcilier avec mes frères. Au nom de Jésus. L'ennemi est malade, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que vous savez, lorsque une famille est ensemble, si quelque chose arrive, moi je ne peux pas les voir. Merveille peut les voir. Ou bien Guillaume peut les voir. Alléluia. Alors le diable, il connaît tout cela. Alors c'est pourquoi il dit quoi? Non, ils ne doivent pas être unis. Ils ne doivent pas être ensemble. Je dois les séparer. Qui a sauvé Paul? Des complots qui a été fait contre Paul. C'était son neveu. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? C'était son neveu. C'était un ami. Non, c'était son neveu. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'attente dans la famille. N'est-ce pas? Parce qu'ils s'entendaient bien. C'est ça lorsqu'on s'attend bien. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas que c'est ton enfant qui peut te sauver contre, bien-aimé, un guet-tempête. Tu ne sais pas que non, c'est ton enfant qui peut te sauver contre un complot. Alléluia. Il y a une maman qui est venue en Italie, elle habite ici, quand on était encore en Italie. Il nous a témoigné avec l'homme de Dieu. Un jour, elle est sortie, elle a laissé ses enfants sur un ami. Elle croyait que c'est un ami. C'est comme ça aujourd'hui, on croit que non, c'est mon ami, pourtant ce n'est pas ton ami. Et pendant que les enfants sont restés là, cet ami, une autre amie est venue les rendre visite. Ils ont commencé à parler mal de la maman de ces enfants-là. Ils ont commencé à dire, hey. Mais maintenant les enfants, ils ne comprenaient pas bien Lingala, d'accord? Et lorsque maman est rentrée, ils ont dit non maman. Tu sais, lorsqu'on est resté chez la tante X, donc une autre amie est venue, ils ont commencé à parler de ton nom, de ton nom. Mais on a compris que non, elle ne parlait pas. Comme ils parlaient de ton nom, là, c'était pas bien. C'était un mal. Vous voyez ça? Alléluia. Donc maman commençait à être très prudente. Alléluia. Parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'il complotait contre son nom. La restauration, c'est l'unité que Dieu veut. Bien-aimé dans le Seigneur, créé dans nos familles par son esprit. Alléluia. Car il a dit, il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Dieu veut ramener le cœur des enfants vers le père. Le cœur de père vers les enfants. Le cœur de mari vers le femme. Le cœur de femme vers leur mari. Parce que le diable est venu nous séparer avec nos maris. Alléluia. On n'a plus le cœur pour eux. On n'a plus le cœur pour nos enfants. Alors Dieu dit non. Je viens pour vous unir. Je viens pour vous remettre ensemble. Parce que vous êtes un corps. Alléluia. Les bras ne peuvent pas vivre en dehors du corps bien-aimé dans le Seigneur. Le pied ne peut pas vivre en dehors du corps bien-aimé dans le Seigneur. Quand le pied n'est plus là, quand la main n'est plus là, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviens qui?
handicapés. Combien de familles handicapées aujourd'hui? Alléluia. Qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de pieds. Alléluia. Qui n'ont plus bien aimé dans le Seigneur un rêve qui est parti. Des familles handicapées. Dieu veut bien aimer dans le Seigneur. Donc remettre le membre là qui est parti de ton corps, Dieu veut le remettre. Oh my God. Dieu veut remettre ton pied à sa place. Dieu veut remettre ton bras à sa place. Dieu veut remettre le rein là qui est parti là à sa place. Dieu veut remettre, bien aimé, le poumon là qui ne fonctionnait plus à sa place. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut faire, bien-aimés, avec nos familles. Parce que lorsque les enfants ils sont partis de la maison, lorsque l'homme est parti de la maison, c'est un membre de ton corps qui ne fonctionne plus. Alléluia. Tu es handicapé. Il y a des choses que tu es limité à le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un bras qui ne fonctionne pas. Il y a un pied qui ne fonctionne pas. Alors Dieu veut réparer cela. Dieu veut restaurer cela. Ce matin par son esprit. Alléluia. Dieu veut réparer. Comme je dis, quand Dieu dit veut réparer, ça veut dire parce qu'il y a des choses qui ont été cassées. Il y a des choses qui ont été abîmées. Donc il y a une confusion. Il y a une division. C'est pourquoi Dieu dit la restauration. Parce que la restauration vient quoi? Vient pour nous unir. Vient pour nous remettre ensemble. Pour nous rassembler. C'est ça la restauration. Dis avec moi la restauration de ma famille. Elle est possible. Au nom de... La restauration de ta famille, elle est possible. Dieu bien aimé dans le Seigneur, il est bon. Alléluia. Dieu, il est bon. Dieu, il est merveilleux. Alors, il y a des choses qui nous séparent avec nos familles. Il y a des choses qui nous séparent avec nos enfants. Il y a des choses qui nous séparent avec nos maris. Alléluia. Parce que la séparation ne vient seulement pas comme ça. Alléluia. Donc, la séparation s'opère au travers de quelque chose. Alléluia. Et quelles sont ces choses qui nous séparent avec nos familles? Alléluia. Quelles sont ces choses qui nous séparent avec nos familles? Qui nous séparent avec le membre de nos corps? Alléluia. Quelles sont ces choses? Lorsqu'un membre d'un corps ne fonctionne pas dans le corps d'un homme, ça veut dire qu'il y a une maladie qui est entrée, qui a paralysé la main, qui a paralysé les pieds, qui a abîmé un poumon ou bien un rein, n'est-ce pas? C'est pourquoi il y a le rein qui ne fonctionne plus comme il fallait. Quelles sont ces choses qui nous séparent avec nos familles? L'incompréhension, la haine, l'impolitesse, manque d'amour, manque de dialogue, etc., etc. Parce que si je commence à citer ici, on va dormir ici. Alléluia. Il y a plein de choses qui nous séparent avec nos familles. Une famille qui n'a pas de dialogue. Alléluia. Comment une famille qui n'a pas de dialogue peut avancer? Comment une famille qui n'a pas de dialogue peut bien aimer dans le Seigneur réussir? Le papa qui n'a pas le temps de s'asseoir, de parler avec ses enfants, on court toujours derrière la montre. Alléluia. Oh, je n'ai pas le temps. Le travail, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. C'est ce qui détruit beaucoup de familles. Aujourd'hui, manque de dialogue seulement. Il y a des familles, ce n'est pas l'impolitesse. Manque de dialogue seulement a détruit la famille, a séparé la famille. Les enfants, ils sont sortis de la maison. Pourquoi? Parce que papa n'a pas le temps pour nous. Maman, il n'a pas le temps pour nous. Alléluia. Il faut avoir le temps pour nos enfants.
Il faut avoir le temps de s'asseoir, de parler en famille, de communiquer en famille, de savoir comment va l'école, mes enfants. Maman, le travail, comment? On n'a pas ce temps. Mais on a le temps de travailler. C'est bien, il faut travailler. Parce que la Bible dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Il faut travailler parce qu'on doit mener nos enfants à l'école. Il faut travailler parce qu'on doit acheter les choses pour nos enfants. Mais nous ne devons pas oublier, même si nous travaillons, nous devons avoir le temps pour nos enfants. Est-ce que tu dédies le temps pour tes enfants? Tu as le temps de dialoguer avec tes enfants, de savoir comment ça se passe à l'école. Il y a des enfants aujourd'hui, ils se confient aux gens qui sont dehors, qu'aux membres de sa famille. Pourquoi? Parce que dans la famille, il n'y a pas de dialogue. Mon père n'a pas le temps pour moi. Ma mère n'a pas le temps pour moi. L'enfant, il se confie à quelqu'un de dehors. Après, cette personne détourne l'enfant contre toi. Vous voyez combien des enfants sont détournés contre les parents? Alléluia. Parce qu'on n'a pas le temps de parler avec nos enfants. Des fois, ils ont besoin de nous écouter. Ils ont besoin qu'on les écoute. Ce n'est pas seulement qu'ils ont besoin de nous écouter. Nos enfants ont besoin qu'on s'assoie, qu'on les écoute. On n'a pas le temps pour ça. Mais on a le temps de rester au téléphone 1 heure du temps. Chine, ça fait comme ça. Ramener là-bas. Alléluia. Le temps pour s'asseoir avec tes enfants. Savoir, ma chérie, comment va à l'école. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe à l'école. Vous voyez? Parce qu'on a le vide de dialogue dans notre famille. J'ai dit, mon fait, pendant qu'il étudiait, lorsque papa dit ça dans le live, je vous dis la vérité, j'étais en colère sainte. Hein? Pas une mauvaise colère, colère sainte. Ok. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Il a parlé à son père, il a dit, papa, tu peux venir? Son père, il est monté dans la chambre, il a dit, c'est quoi ma chérie, ma princesse? C'est comme ça qu'il appelle ses enfants. Nous, chez nous, c'est la royauté. Princesse, reine, roi. Alléluia. Il dit, c'est quoi maman? Il dit que non, papa, aujourd'hui, pendant que j'étais à l'école, je crois que ces derniers temps, ils sont en train de faire beaucoup d'examens parce qu'elle est en 3e. Il dit que non, à un moment, donc il y a la tristesse qui a envahi mon corps parce que j'ai pensé à tout ce qu'on a de subir, des injures, des choses qu'on fait contre nous. Mais j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? Mon père, il est bien. Avec les gens, il est... Pourquoi tout ça? Elle a commencé à pleurer. Mais à un moment, il a dit que non, je dois me ressaisir quand même parce que sinon, je risque de me distraire. Maintenant, si dans une famille, il n'y a pas de dialogue, l'enfant va aller se confier à quelqu'un de dehors. Et cette personne, quel est le conseil qu'il peut donner à ton enfant? Alléluia. Ton enfant peut commettre des choses. Tu es seulement surpris. Hey, c'est mon enfant. C'est elle qui a fait ça. Mais j'habite avec elle à la maison ici. L'enfant a mené la grossesse à la maison. Tu ne sais même pas. La voisine, elle sait déjà. Amen. L'enfant fréquente quelqu'un, toi-même sa propre mère qui l'a mené 9 mois. Tu n'es même pas au courant. Toi, tu es devenue voisine, la voisine est devenue mère de cet enfant. Aujourd'hui, c'est comme ça, on a renversé les rôles. C'est la voisine qui est devenue la mère de mes enfants. Donc moi, je suis devenue la voisine. Alléluia. Voilà les choses qui détruisent nos familles. Voilà les choses, pardon, qui nous séparent avec les membres de nos familles. Le manque de dialogue. Bien-aimés, cherchons le dialogue dans nos familles. Cherchons le temps de s'asseoir, de discuter ensemble. C'est très important. Alléluia. Moi, j'apprends beaucoup de choses en discutant ensemble avec mes enfants. Mes enfants, ils sont mes amis. Ils sont mes potes, comme ils disent ici. Hein? Leur langage, là, ils sont mes potes. Alléluia. On veut être trop... Non. Hein? Oh là là. Nous devons devenir aussi un peu comme eux pour comprendre leur langage. Et vous ne savez pas quelle est l'influence qu'ils produisent dans la vie de nos enfants, bien-aimés. C'est pourquoi nous vous témoignons ici. Regarde, 18 ans. Mais il est là, il est calme. Lorsque son papa le parle, il se tait. Vous pensez que c'est comme ça seulement parce que c'est le prophète. Donc l'autorité, c'est pour spirituel, c'est ça. Non.
Parce que ça, tout un travail qui est derrière ça. Alléluia. Hein? Parce que tout n'est pas spirituel. Alléluia. Des fois, vous pensez peut-être c'est l'esprit seulement que nous vivons matin, midi, soir, l'esprit. Alléluia. Il y a tout un travail. Lorsqu'ils disent que non, ma femme, depuis 19 ans, on est ensemble, on ne s'est jamais disputé. C'est tout un travail. Alléluia. Le respect, l'estime, l'honneur. Chacun y met l'autre à sa place. Ça qui tue beaucoup de familles aussi, qui sépare beaucoup de familles. Il y a des hommes qui se sont séparés, de foyers, qui sont partis à fumer. C'est à cause de ça. Parce que l'homme ne sait pas estimer sa femme. Il ne sait pas reconnaître sa femme. La femme qui ne sait pas reconnaître son mari. Il dit seulement, tu vois, les frères X, tu vois comment c'est bien. Tu vois comment il parle. Tu vois comment il est. Alléluia. Tu es marié avec le frère X ou bien tu es marié avec le frère Y. Alléluia. On ne sait pas, on ne connaît pas s'estimer l'un et l'autre. Valoriser l'un et l'autre. Non, on ne connaît pas ça. Alléluia. Tu ne sais pas apprécier ton mari. Tu ne sais pas apprécier ta femme. Tu ne sais pas apprécier tes enfants. Il y a des parents qui ne savent pas apprécier ses enfants. Malgré tout ce que les enfants font, c'est toujours. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Oh, bon Nico. Oh. Même Dieu, lorsqu'il créait, il disait que c'est bon. C'était pas encore bon vraiment, non. Parce qu'il y avait une forme vide. Il a commencé, il a créé le ciel et la terre, mais il a dit que c'est bon. Il a continué à dire que c'est bon. Il créait, il disait toujours c'est bon. Après jour, il a dit très bon dit. Il n'a pas attendu les anges pour dire que non, c'est bon. Oh. L'enfant fait quelque chose, il dit que non, c'est bon, mon fils. C'est bon, ma fille. Bravo, Yaya. Non, c'est pas bien. Je ne suis pas encore contente. Plus. C'est pas bien comme ça. Tu décourages directement la femme. Alléluia. La motivation que l'enfant fait, c'est refroidi. Alléluia. J'aime la manière de papa. Lorsque les enfants, ils prennent des mauvaises notes à l'école, là, tu es bête comme les autres parents là. Ils sont des chrétiens. Mais lorsque l'enfant prend une mauvaise note à l'école, toi vraiment, tu es bête, vraiment, si tu t'es là, vraiment, tu manges quoi? Papa il dit seulement, Yaya, viens ici. Avec vraiment cette tête, c'est plein d'intelligence que Dieu t'a donnée. Est-ce que c'est la note que tu dois mener pour papa? S'il te plaît, tu peux faire mieux que ça. Et la fois quand il va partir, il va réussir. Il va faire double de ce qu'il a mené. Pourquoi? Parce qu'il a été encouragé. L'enfant n'a pas réussi. Bête, idiot. Toi vraiment, si je pouvais changer, je te changerais. Wow. Alléluia. Non mais des fois on ne pèse pas les paroles qui sortent dans nos bouches. Voilà les choses qui nous séparent avec les membres de nos familles. L'incompréhension. On ne se comprend pas toujours. Alléluia. L'homme dit A, toi B. L'homme dit chérie, on doit faire A, B. Toi-même tu vas même à Z. Il y a des femmes qui arrivent à Z. L'homme a dit A, elle est déjà Z. Alléluia. Il n'y a pas la compréhension. Des familles qui vivent des incompréhensions matin, midi, soir. Alléluia. Tu ne comprends pas les enfants. Les enfants ne comprennent pas leur père. Le père qui ne comprend pas les enfants. L'homme qui ne comprend pas la femme qui ne comprend pas ses enfants. Voilà les choses qui détruisent nos familles. Bouchon terrible. Alléluia. Donc embouteillage dans nos familles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'attente. On ne se comprend pas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on doit avoir un même langage dans notre famille si nous voulons réussir. Nous devons avoir un même langage si nous voulons arriver là où Dieu a préparé pour nous. Nous devons avoir un même langage. Ce n'est pas l'autre dit A, toi tu dis non, c'est B. Les enfants viennent et disent non, c'est H. Non,
Une famille comme ça ne réussira pas. Une famille comme ça ne va pas résister, ne va pas tenir. Bien-aimé dans les mauvais jours, non. Alléluia. On doit voir un même langage dans une famille. Nous devons parler dans une même manière. Alléluia. Pourquoi ils ont construit le tour de Babel? Parce qu'ils avaient un même langage. Ils avaient une même langage, pardon. Alléluia. Ils parlaient une même langage. C'est pourquoi ils ont arrivé à construire. Parce que lorsqu'on parle une même langage, bien aimé dans le Seigneur, on se comprend. Un même langage, pardon, on se comprend. Donc on sait que non, l'autre il ne fait pas ça. Donc il fait ça, il ne fait pas ça. Donc on se comprend. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça dans nos familles. Alléluia. L'autre, il fait ce qu'il veut. L'autre, il dit ce qu'il veut. Donc non, une famille comme ça ne peut pas réussir. La haine. Alléluia. J'ai dit les choses qui séparent nos familles. La haine. La haine dans nos familles. Papa qui n'aime pas ses enfants. La femme qui n'aime pas son mari. Des femmes qui sont jalouses de leur mari. Il y a des femmes qui sont jalouses de leur mari. Lorsque son mari est reçu, elle est jalouse. Mais ça, c'est quoi ça? Alléluia. On est un corps ou bien on est quoi? Alléluia. Lorsque les enfants, ils reçuent, donc elle est jalouse. Ou il est jaloux. Il n'est pas content. Hein? Des hommes aussi qui sont jaloux. Des hommes aussi qui sont jaloux. Mais j'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, c'est vice versa. Des hommes aussi qui sont jaloux de leur femme. Lorsque la femme travaille, elle gagne un salaire, l'homme est jaloux. Alléluia. Au lieu de gérer ta femme, de lui dire que non chérie, ton salaire, ça servira pour faire ça. Moi, mon salaire, ça servira pour faire ça. Non, tu commences à être jaloux de ta femme. Ta femme, il te dit que non, voilà dans le travail, je prospère. Voilà dans le travail, le patron commence même à penser de me nommer. Tu commences à être jaloux. Tu commences à avoir des pensées qu'il ne devait pas avoir. Au lieu de faire asseoir ta femme, de lui dire que ma chérie, nous devons maintenant nous diriger comme ça. Voilà des choses qui détruisent nos, qui nous séparent avec les membres de nos familles. La haine. Comment tu peux avoir la haine de tes enfants? Mais la réussite de tes enfants, c'est ta réussite. La réussite de ton mari, c'est ta réussite. La réussite de ta femme, c'est ta réussite. Alléluia. Là où moi, je n'ai pas reçu, je souhaite que mes enfants réussissent, s'il nous plaît. Hein? Mais non. Beaucoup de familles, ce n'est pas comme ça. L'impolitesse. Amen. Hein? Ah, là, vraiment, on va s'asseoir. L'impolitesse. Ah oui, il y a ceux qui ont reçu des diplômes. Je vous ai dit ici. Il y a ceux qui ont reçu des diplômes d'impolitesse. Donc, elle, quand les autres présentent les masters, hein, doctorat, elle présente le master d'impolitesse. Hein? Parce que quand tu es impoli, tu ne respectes pas ton mari. Tu ne vas pas respecter aussi le mari des autres. C'est pourquoi il y a des femmes aujourd'hui qui insultent le mari des autres. Parce qu'elle insulte déjà son mari. Donc il a cette facilité-là aussi d'insulter le mari de l'autre. Parce qu'elle est habituée. C'est dans son sang. Des familles impolies. Des enfants impolis. Des hommes impolis. Des femmes impolies au carré. Alléluia. Quand elle se met de bois parler à son mari, tu dis waouh. Donc il y a cette dictionnaire qui existe. Alléluia. Amen. Non mais il y a des dictionnaires qui existent. Hein. Tu attends la femme parler à son mari. Tu te dis waouh. Mais ce vocabulaire jamais. Tu as entendu ça? Ça existe depuis quand? Depuis qu'elle a été impolie. Alléluia. L'homme qui parle à sa femme, c'est comme il parlait, je ne sais pas, la poubelle. Hein?
J'ai comme me parler, je ne sais pas à quoi. Hein? Les parents qui ils n'ont pas de respect à leurs enfants. Ce n'est pas seulement les enfants nous respecter, les parents. Nous, les parents, aussi, nous devons respecter nos enfants. La Bible dit quoi? Enfants, obéissez vos parents. Les parents, n'héritez pas vos enfants. Combien de parents on hérite nos enfants? On est resté seulement dans la partie B. Non, partie A. Partie B aussi existe. Il faut finir tous les versets là, s'il vous plaît. Alléluia. Parce qu'on reste toujours là. La Bible dit, enfants, soyez obéissants à vos parents. Tu as compris. Sinon, tu vas être maudit. Si tu veux être béni, il faut me respecter. Il faut m'honorer. Maman, toi aussi, la Bible a dit, il ne faut pas mériter. Parce que ce n'est pas bien. Tu aussi n'es pas d'accord. Lorsque tu mérites papa, tu n'es pas content. Alléluia. Combien les enfants sont polis aujourd'hui à cause de leurs parents? Parce que les enfants passent le temps à hériter les enfants. Ah, toi là, comme ça, toi là, tu ne veux rien. Toi là, tu passes ta vie à dormir, à manger. Tu ne fous rien dans cette maison. Tu vas hériter l'enfant. Aujourd'hui, il supporte, demain, il supporte. Hey, on dit toute oppression mène à la rébellion. Hein? Faut pas oppresser les enfants. Pardon, s'il vous plaît. Alléluia. Soutenez-les. Tu vois que l'enfant ne réussit pas. Soutiens-les. Dis, viens ici, mon bébé. On va se mettre à genoux. On va prier le Seigneur. Tu dois trouver ce travail. Au nom de Jésus. Seigneur, donne à mon enfant du travail. Tu commences à dire, ton diplôme est là-haut. Tu fais quoi avec tous ces diplômes-là? Les autres, ils ont eu seulement un. Regarde ceux qui sont devenus. Tu commences à comparer. Les enfants n'aiment pas ça. Hein? Vous savez ça? Les enfants n'aiment pas la comparaison. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup comparer. L'enfant de tel est comme ça. L'enfant de Nil est comme ça. Non. On peut prendre l'exemple. Ah, regarde l'enfant de tel, vraiment bravo. Hein? Donc, il a fait marre. Donc, c'est forcé, il a reçu son diplôme. C'est bien vraiment comme ça. Donc, vous aussi, vous devez vous forcer. Vous allez aussi réussir. Ah, ça, c'est bien. Mais pas cette comparaison. Ça, c'est vrai. C'était elle, ma fille. Et c'était lui, vraiment, mon garçon. Alléluia. Les parents n'héritez pas vos enfants. Respectez nos enfants. Même s'ils sont petits, respecte-les. Ce respect-là demain va être réciproque. Tu vas voir que ton enfant va te respecter. Tu vas voir que ton enfant va t'honorer. Même lorsqu'il va se marier, il aura des enfants. Il va toujours te respecter. Alléluia. Tu vas rester toujours là, dans ta position de père ou de mère. Parce que des fois on veut, hein? Mais on ne veut pas servir. On veut qu'on nous serve, mais nous on ne veut pas servir. On veut qu'on nous respecte, mais nous on ne veut pas respecter. Femme, respecte ton mari. Parle bien à ton mari. Hein? Ne parle pas, je ne sais pas comment. Hein? Même s'il est le mari plus bon du monde, un jour tu ne vas pas comprendre du gifle tard. Tu dis ça vient d'où? Du ciel. Ah. Amen. Homme, respecte ta femme. Alléluia. Oh. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas fait de diplôme, respecte-la. Alléluia. Parce que ce qu'elle fait là, c'est du diplôme, non? Préparer, nettoyer, repasser. Ce sont des diplômes. Hein? Alléluia. Oh, mais cela ne nous empêche pas aussi d'aller à compléter les autres diplômes et travailler aussi. Amen. Respecte ta femme. Mets ta femme à sa place. Donne à ta femme sa juste valeur. Donne à ton mari sa juste valeur. Donne à tes enfants leur juste valeur. Personne ne peut valoriser tes enfants mieux que toi. Alléluia. Il faut même composer des chansons pour vos enfants. Compose même les chansons pour ton mari, pour ta femme. Moi, j'ai des chansons que papa a composées. On cherche seulement la mélodie. Amen. Voilà les choses qui nous séparent avec le membre de nos familles.
Le manque d'amour. Alléluia. L'amour n'est plus là. L'amour s'est refroidi. Alléluia. On n'a plus cet amour-là que tu avais de s'occuper de tes enfants, de s'occuper de ton mari, de les respecter, de le mettre à sa place, de l'écouter. Alléluia. Cet amour, il n'y a plus. Tu préfères écouter ailleurs qu'écouter ton mari. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'amour. Parce que quand il y a le manque d'amour, c'est ça. Tu n'écoutes plus ton conjoint. Tu n'écoutes plus tes enfants. Les enfants ne t'écoutent plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'amour. Ce qui vous lie là n'est plus. Ok? Alors, c'est ça. Voilà les choses qui nous séparent avec nos familles. Et la Bible nous avertit, dans les derniers temps, l'amour de beaucoup va se refroidir. C'est ce que nous voyons dans beaucoup de familles. L'amour s'est refroidi. Avant, c'était à mon mari, à mes enfants, à ma femme. Aujourd'hui, pour parler de sa femme, il faut calculer 1000 fois. Alléluia. Parce que l'amour n'est plus. Pour parler de ses enfants, donc ça devient pesant, ça devient difficile. Parce que lorsqu'il y a l'amour, je vais servir mes enfants facilement. Ça ne va pas me peser, ça sera naturellement. Je vais servir mon mari naturellement. Je vais faire pour mon mari des choses naturellement parce qu'il y a l'amour. Mais lorsqu'il n'y a plus l'amour, ça commence à devenir un poids. Combien aujourd'hui disent que non, mon mari est devenu un poids pour moi? Alors parce qu'il n'y a plus l'amour. Ah, mes enfants, ils sont devenus vraiment un problème pour moi parce qu'il n'y a plus d'amour. Alléluia. Parce que ton cœur n'est plus là pour tes enfants. Parce que si ton cœur est là pour tes enfants, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne va pas te peser, ça ne va pas être lourd. Non. À faire des choses pour tes enfants, ça ne va pas être lourd. Non. Pas du tout. Tu vas le faire naturellement, tu vas le faire facilement, sans problème. Mais quand ça commence à peser, ça veut dire qu'il y a un danger. Alléluia. Dieu il a dit, je ramènerai le cœur de père. Alléluia. Vers les enfants. Et le cœur des enfants vers le père. Le cœur des maris vers les femmes. Le cœur des femmes vers leur mari. Voilà la réconciliation, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vient, bien-aimés dans le Seigneur, créer dans nos familles ce matin. Dieu veut nous réconcilier. Alléluia. Parce qu'il y a des séparations au sein de nos familles, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des gens, des familles qui viennent à l'église. Vous les voyez comme ça, ils sont ensemble. Mais à la maison, ils ne se parlent pas. Bien-aimé, j'ai parlé à une femme vendredi, pardon. Elle me disait quoi? Maman, on va chanter à l'église devant les gens, mais pendant la maison, moi et mon mari, on s'insulte. J'insulte mon mari, je lui dis de gros mots, mais elle passe devant, elle vient chanter. Qu'est-ce que tu vas transmettre au peuple de Dieu? C'est pourquoi nos églises, ils sont dans les problèmes, ils sont abondés des problèmes. Parce que l'homme, il donne seulement ce qu'il a. Parce que si je suis une femme impolie, je vais te transmettre seulement l'impolitesse. Si je suis une femme que je ne suis pas soumise, c'est les soumissions que je vais te transmettre. C'est pourquoi Dieu, ici, il lui dit non. J'en ai marre de ça. Alléluia. Je ne vais pas voir des familles comme ça. Alors il dit, je viens pour réconcilier. Dis avec moi la réconciliation. La réconciliation. Dieu te réconcilie ce matin avec tes enfants. Dieu te réconcilie ce matin avec ton mari. Dieu te réconcilie ce matin avec ta femme. Dieu te réconcilie ce matin avec les membres de ta famille qui étaient partis. Dieu te réconcilie aujourd'hui au nom de Jésus. Parce que la réconciliation, elle est possible avec notre Dieu. Alléluia. Dieu dit à Rachel, ne pleure pas. Je vais ramener tes enfants. Dieu peut ramener ces enfants-là que l'ennemi a menés loin de la maison au travers de l'impolitesse. Parce qu'ils ont fait des choses, bien-aimés, que toi tu n'as pas aimé.
aujourd'hui éternellement. Si Dieu là n'a pas changé, bien-aimé dans le Seigneur, il peut ramener ton mari aujourd'hui à la maison, il peut le faire. Mais tu dois être disposé. Alléluia. L'enfant prodigue était parti. Comme beaucoup des enfants sont partis de la maison, n'est-ce pas? Tu es restée toute seule. Il y a des parents qui se trouvent seuls aujourd'hui à la maison. Tous les deux comme ils étaient au début quand ils se sont mariés. Alléluia. Bien sûr, il y a un temps, les enfants ils grandissent, ils vont partir. Samuel, bientôt peut-être dans une année, il va nous quitter pour aller commencer sa vie. Hein? Faire ses études. Alléluia. Mais, c'est une séparation, bien aimé dans le Seigneur, d'une bonne cause. C'est une bonne séparation. Alléluia. C'est la continuité. Alléluia. De la vie. Donc ça veut dire qu'il part pour les études. Il va commencer à revenir à la maison. Il y a le téléphone, on va continuer à parler. Non, mais il y a des enfants qui sont partis en mal. Alléluia. Des enfants qui ont fait des choses que les parents les ont blessés. Des hommes qui sont partis parce qu'ils ont peut-être commis l'infidélité. Parce que peut-être il a soulevé le main. Il a tapé à sa femme. Alléluia. Parce qu'il a été violent. Il est parti. Les familles qui sont parties. Alléluia. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il ne supportait plus. Ou bien peut-être parce qu'il a fait quelque chose, l'homme n'a pas accepté cela en ce moment-là. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu te dit ce matin, tu parles à une famille ce matin, il est capable. Il est capable de guérir cette famille qui a été blessée. Dieu est capable de guérir cette famille qui a été blessée quelque part. Dieu est capable de guérir cette famille. Dieu est capable d'améliorer cette relation bien-aimée dans le Seigneur qui s'est refroidie entre toi et tes enfants, entre toi et ton mari, entre toi et ta femme. Dieu te dit ce matin, il est capable d'améliorer cette relation-là. Parce qu'il est le réparateur des brèches. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas réparer. Tu peux tout réparer. Alléluia. Même ceux qui ne vivaient plus, Dieu peut, bien-aimé dans le Seigneur, réchauffer cet amour-là qui s'est refroidi pour tes enfants, qui s'est refroidi pour ton mari. Ah, ce matin, Dieu peut le réchauffer. Que tu retrouves encore ce cœur-là. Lorsque tu regardais ton mari, alléluia, lorsqu'il te regardait, oh my God, alléluia. Il y avait des hommes lorsqu'ils se sont mariés, avant même le mariage, ils étaient des poètes. Ah, mais aujourd'hui, la poésie est partie. Alléluia. Alors Dieu dit qu'il peut améliorer cela. Tu peux ramener cela. Ah, Dieu dit Seigneur ramène. Dis Seigneur ramène. Tu peux ramener cet amour-là. Qui est parti je ne sais pas où. C'est à Congo, c'est à Abidjan. C'est au Cameroun. Là, Dieu dit qu'il peut les ramener. Parce qu'il a dit, je vais ramener le corps de père à leurs enfants. Et le corps des enfants vers leur père. Bien-aimé, l'ennemi a mené l'amour où? Il a mené la joie où? Il a amené l'harmonie où? Dieu t'a dit qu'il est capable de ramener cela. Tu es capable de ramener l'harmonie dans ta famille. De ramener la joie dans ta famille. Dieu est capable de le faire. Nous, notre poésie continue. Vous avez lu, non? Il faut aller dans notre page. Prophète Samuel officiel. Alléluia. Hein? Vous allez lire ça. Joyeux anniversaire de mariage. À toi, femme épouse. Alléluia. Donc, il y a des femmes épouses, il y a des femmes seulement. Alléluia. Femme épouse, femme soumise, femme respectueuse. La femme qui écoute son mari. La femme qui est derrière son mari. La femme qui accompagne son mari. La femme qui sait prendre soin de sa maison. Alléluia. Avant de venir ici, d'abord édifier les autres. Elle sait d'abord édifier sa maison. C'est ça une femme épouse. Alléluia.
La femme qui sait soutenir ses enfants. La femme qui sait écouter Dieu. Pour sa famille qui sait se mettre à la brèche. Pour sa famille, c'est ça une femme épouse. Alléluia. Allez écouter ça, 19 ans ensemble, sans dispute, de respect réciproque, amour réciproque. Moi, je dis toujours à papa, quand je te regarde, alléluia, c'est toujours comme le premier jour. Peut-être même plus. Ici, Dieu dit non, je vais recommencer. Beaucoup vont changer ici. Ils vont dire, Seigneur, vraiment, ils vont coopérer avec Dieu. Tu ne peux pas. Parce que... Non, moi, je dirais, Seigneur, on recommence avec. Alléluia. Le Dieu de la restauration. Alléluia. Il peut restaurer ta famille bel et bien. L'enfant prodige est parti. Dieu l'a ramené. Mais pourquoi Dieu l'a ramené? Parce que le cœur de son père était prêt à recevoir son enfant. Ton cœur est prêt à recevoir ton enfant, même si c'est mal comporté. Alléluia. La Bible dit ne donnez pas l'accès au diable. Vous savez, bien aimé, beaucoup de choses dans nos familles aujourd'hui arrivent parce qu'on ne sait pas gérer les situations, les problèmes qui arrivent dans nos maisons. C'est pourquoi la Bible nous appelle de bâtir nos familles sous le roc qui est le Christ. Parce que lorsque les pluies vont tomber, lorsque les problèmes vont arriver, lorsque les torrents vont se, bien aimé dans le Seigneur, tomber sous cette maison restera debout. Pourquoi? Parce qu'elle est bâtie sous le roc. Il ne va pas chanceler. Malgré les problèmes, les situations, cette maison va résister. Alléluia. C'est pourquoi nous disons bâtir, unir et témoigner. Alléluia. Nous voulons être bâtis avec nos enfants. Nous voulons être unis avec nos enfants, afin que nous puissions continuer à témoigner la gloire de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. N'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur? On veut continuer à dire ici, non, le Seigneur est bon pour moi, le Seigneur est bon pour ma famille, le Seigneur est bon pour mes enfants. Voilà ce que le Seigneur a fait pour nous. Voilà ce que le Seigneur continue à faire pour nous. Parce que séparés, on ne pourra pas dire ces choses. Alléluia. Le cœur de père était disposé. Ton cœur est disposé. Parce que moi je le crois. Parce que ce Dieu que nous prions, nous servons, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, il est capable de prendre le cœur de ton enfant qui est parti au sud, de le ramener chez toi. Oh, il est capable, bien-aimé dans le Seigneur, de ramener le cœur de la mère qui est restée au nord vers son enfant, bien-aimé dans le Seigneur, qui est parti au sud. Dieu est capable de le faire. De ramener ce mari-là qui est parti. Alléluia. Tu es capable de les ramener. L'enfant prodige est parti. Il a dit, donne-moi mes biens. Je ne veux plus rester sous ta responsabilité. Je suis devenue majeur. Je peux gérer ma vie. Il est parti. Mais il a compris que non. J'ai toujours besoin de mon père. Même si j'ai grandi, j'ai toujours besoin de mon père. Les enfants, ils ont toujours besoin de leurs parents. Comme les parents, ils ont toujours besoin de leurs enfants. On a toujours besoin de nos maris. Nos maris ont toujours besoin de nous. Alléluia. Parce que on dit, bien-aimé, qu'un main ne lave pas, bien-aimé, le visage. On a besoin de tout le main. On a besoin de tous les membres du corps pour que le corps continue à fonctionner bien. Pour que le corps continue à aller de l'avant. Et la famille, c'est un corps. Alléluia. Dieu va ramener ce que l'ennemi a pris, ce que l'ennemi a déplacé dans ta famille, dans ta maison. Si c'est l'amour, si c'est la joie, si c'est la compréhension, bien aimé, l'harmonie, Dieu te dit ce matin, il va le ramener au nom de Jésus. Oh, dis avec moi, Seigneur, ramène. Dis, Seigneur, ramène. Ramène le cœur de mes enfants vers moi. Ramène le cœur de mon mari vers moi. Ramène le cœur de ma femme vers moi. Ramène le cœur, Seigneur, de ma famille vers moi. Au nom
de Jésus. Il est le Dieu de la restauration. Alléluia. Donne à Dieu la place de restaurer ta famille. Ce que toi tu peux faire, fais-le papa, fais-le maman, faites-le les enfants. Ce que vous devez faire pour que votre famille soit bien, faites-le. Pendant qu'on a le temps. Parce qu'il y a un temps, on ne pourra plus faire. Ce que bien-aimé, on a pu faire. Alors le temps c'est maintenant. Fais ce que tu dois faire pour que ta famille soit bien. Maman, s'il faut te baisser, maman, baisse-toi. Ok? Tu ne perds rien. Alléluia. S'il faut demander pardon, demande pardon. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu dois, bien-aimé, demander pardon, fais-le. Ne dis pas que non, c'est moi. Il doit venir me demander pardon, moi, parce que c'est moi la mère, c'est moi le père. Non. Fais ce que toi tu dois faire. Et enfin, que tu m'écoutes. Si tu dois le faire, fais-le. Si tu dois demander pardon à ta mère, cours, demande pardon. Dieu veut nous réconcilier. Alléluia. L'ennemi a séparé. Dieu veut unir. Dis avec moi, unir. 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 Tu t'es uni avec tes enfants. Tu t'es uni avec ton mari. Tu t'es uni avec ta femme. Tu t'es uni avec ta famille. Tu t'es uni avec ton père. Tu t'es uni avec ta femme. Tu t'es uni avec le membre de ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es uni au nom de Jésus. Reçois la restauration. Dieu restaure ta famille. Parce que la restauration est possible. Dis avec moi la restauration. La restauration de ma famille. Elle est possible. Elle est maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Au nom de Jésus. Je laisse la